l'histoire réelle. Donc j'ai dit, ok, si tu penses que c'est bon pour l'enfant, qu'on lui raconte son histoire, c'est bon. Donc on a appelé Ruth et pour lui raconter son histoire. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Ruth? Comme je vous ai dit au début, lorsque j'étais enceinte de Ruth, son papa n'a pas reconnu la grossesse. Donc j'ai dit à Ruth, ton papa n'a pas reconnu ta grossesse. Mais Dieu nous a envoyé un ange qui est M. Nguessan. Tu m'as accepté avec toi. Et il a mis son nom sur ton extrait pour que tu aies un père et une mère. Parce que tout le monde doit avoir un père et une mère. C'est ce jour-là qu'elle a eu à apprendre que votre mari n'était pas son véritable père. Et justement. Comment est-ce qu'elle a pris l'information? Elle avait quel âge d'abord? En ce moment, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Et son petit frère avait 14 ans. Donc c'est à 16 ans que Ruth a appris que votre mari n'était pas son véritable père. Oui. Mais pourquoi durant tout ce temps vous ne lui avez pas dit? Bon, on s'est dit qu'elle n'était pas encore préparée à ça. Son esprit n'était pas encore préparé à ça. Puisque maintenant, elle a 16 ans, jusqu'à 18 ans, elle va... Donc c'est à cet âge-là que vous avez estimé nécessaire que Ruth soit informée de cette nouvelle. Oui. Comment est-ce qu'elle a pris l'information? Elle n'était pas contente. Elle a pleuré parce que son père, si je peux dire ici, M. Nguessan, était vraiment adorable. Il était attaché à elle? Attaché à elle, comme sa propre fille. Bon, il n'a pas voulu que ça vienne de quelqu'un d'autre. Puisqu'il voulait que lui-même, il puisse annoncer. Là, au moins, elle est au courant de ça. Mais il va toujours se comporter comme son véritable père. Et c'est ainsi que, vraiment, elle a pleuré. Parce qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ça. À cause du fait que son papa adoptif la prenait comme sa propre fille. Donc, elle ne pouvait pas sentir que ce n'était pas son père. Donc, elle était vraiment bouleversée. Elle était vraiment bouleversée. Mais ce qui m'amène ici, c'est que depuis Emmanuel a appris cela, vraiment, il est devenu désagréable. Il est vraiment devenu désagréable. Il mène la vie dure à sa soeur. Vraiment. Il veut lui rendre la vie impossible. C'est-à-dire que comment il ne peut pas accepter qu'elle soit la fille de son père sur papier et qu'elle n'est pas la fille réelle de son père. C'est-à-dire qu'il réclame le droit de l'aise. Parce qu'il s'est dit que il est le premier fils de M. Nguessan, c'est-à-dire mon mari. Puisque ce dernier, quand je lui ai annoncé que je j'étais enceinte, vraiment, lui aussi, il était dans la joie, il était tellement content. Donc, ça fait que sa joie même, il mettait ça sur ses enfants, c'est-à-dire, il ne mettait pas de différence, parce qu'il a vu que Dieu lui a accordé la grâce, il a une fille, il a un garçon. En tout cas, les enfants, on avait voulu qu'ils continuent dans ce sens, mais Emmanuel ne pouvait plus accepter. Et dans ça, un jour, vraiment, il voulait faire du mal même à sa soeur. Parce que son papa en a parlé, il a convoqué des réunions, on faisait les réunions de famille, pour leur montrer que c'est même sang. Si lui l'acceptait, pourquoi est-ce que lui aussi ne peut pas accepter sa soeur, du moment même que vous avez le même moment? Et il a eu une grosse dispute où les deux mêmes ont réussi à se porter main. Et dans ça, il ne pouvait plus. Il a voulu appeler son aîné pour venir régler l'histoire. Mais lorsqu'il appelait, son téléphone ne passait pas. Il a insisté, on n'arrivait pas à le joindre. Donc il a dit, il faut les calmer. Je vais aller rapidement le chercher à la maison pour qu'il puisse venir nous aider. C'est dans ça qu'elle a pris sa voiture, il est sorti. Quelque temps après, on m'annonce que est-ce que vous connaissez M. Nguessan? J'ai dit oui. C'est mon mari. On m'a dit que il a été abattu par des brigands.
Il a été abattu par les brigands. Il était sorti, il était déjà tard quand il sortait. Tu sais, c'était aux environs de 21 heures. Il a eu un braquage, puis il est tombé. Il y avait échange de coups de feu. Il a reçu une balle perdue, on peut dire ça. Et il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Et depuis lors, c'est la misère dans ma famille. C'est la misère. Les enfants ne peuvent plus s'entendre. Parce que le garçon accuse la fille. Et c'est à cause d'elle que son papa est décédé. C'est à cause d'elle que son papa a reçu une balle perdue. Et ça a été vraiment pénible. Et c'est vraiment pénible jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ne s'entendent plus. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent même pas rester 2 minutes ensemble. Je n'arrive plus à régler. Je n'arrive plus à les maîtriser. Je n'arrive plus À les calmer, à les orienter. L'éducation parentale, je n'arrive plus. Je suis fatiguée.